nous avons une grosse responsabilité sur les enfants. Une très grosse responsabilité. Et la responsabilité sur les enfants commence au bas âge. Ce n'est pas quand ils sont déjà vieux, c'est quand ils sont au bas âge. J'ai reçu tellement de parents qui se plaignent de leurs enfants. Déjà vieux. Mais par expérience et par les études que j'ai eu à faire, je me suis rendu compte que en réalité l'enfant ne reproduit que ce qu'on lui a dit de reproduire. Que ce soit en langage, ou que ce soit par les actes, ou que ce soit par un lycéen. Un parent qui ne corrige pas son enfant, il lui a enseigné quelque chose. Un parent qui néglige certaines attitudes de l'enfant, tu viens de l'enseigner aussi. La première règle quand tu veux que ton enfant soit quelqu'un qui ne te fasse pas pleurer de l'air, impose-lui les lois de Dieu. J'ai dit quoi? Non, il n'a pas de choix. Ici, c'est comme ça. Maman, je n'aime pas. Tu pries. J'ai dit que tu pries. Ah, maman avait la prière. J'ai dit, tu triches. Je connais une maman comme ça. Elle a dit, écoute, elle a hébergé une fille, elle a dit, chez moi, ici, tout le monde prie. Quand c'est l'heure du culte, personne ne reste à la maison. Si ça ne te plaît pas, cherche une autre famille. Mais ici, c'est Dieu. C'est le laisser aller qu'on a donné aux enfants quand ils sont petits. Il faut que quand ils grandissent, ils ne cherchent pas Dieu. Quand il est déjà majeur, on peut comprendre, il est grand, il a sa liberté de réfléchir. Mais quand il est encore enfant, ne tolère pas certaines choses. Quand ton enfant a 3 ans et il prend un garçon, il prend un autre garçon, il fait sur la bouche, tu dis non, c'est les enfants, il ne sait pas. Je peux t'annoncer quelque chose. Tu viens de valider au démon de l'homosexualité dans le truc. Or, si tu l'avais fouetté, le démon là aurait dit l'accès est interdit. Les gens sont calmes. 1 Samuel chapitre 2, le verset 29. Il y a 3 manières principales par lesquelles tu imposes les lois de Dieu à ton enfant. La première façon, c'est en lui parlant de Dieu à travers la parole de Dieu. La deuxième façon, c'est en le prenant, l'amenant à l'église chaque fois qu'il y a culte. Mercredi, vendredi, dimanche, et parfois prendre ta dîme, lui donner que va donner. Ton offrande va donner, tu prépares son offrande. La troisième façon, c'est par notre comportement. Mais vous savez de tous les choix lesquels les enfants retiennent le plus. Notre comportement. Peu importe combien une maman peut dire à sa fille, sortir avec les hommes, j'ai dit sa fille de 2 ans, sortir avec les hommes n'est pas bien. Sa fille de 2 ans, quand elle va voir maman, sortir avec tonton A, B, C, peu importe ce que tu lui as dit, elle retiendra ce que tu fais. Non, je te dis, elle retiendra ce que tu fais. Elle retiendra. Parfois, il y a des actes que vous posez, vous croyez qu'ils n'ont pas vu. Ils ont vu. Donc, tu ne peux pas être un père et tu dis, mon fils, l'alcool n'est pas bien, tu as compris? Oui, papa, et il va finir 3 bières. Prie ce que tu veux prier, va voir. Parle ce que tu vas parler, va voir. Regarde, je vais te montrer par la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 2. Non, tu es même loin, c'est à partir du verset 29. Tu es trop loin. On va venir au verset 29 où le Seigneur ce matin a ouvert mon esprit. Alléluia. Donc quand tu sers le Seigneur, ne laisse rien te distraire. Tu as tel obstacle, tu as tel accident, tu es même malade, cherche Dieu. Donc même si ça fait mal, comment cherche Dieu? J'ai dit ce matin, j'ai encore revu mes notes. Je dis encore une deux sur certains versets bibliques. Et le Seigneur a ouvert mes yeux sur le verset 29. Amen. Regarde. Bon, alors au verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissent à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes et qui s'assemblaient à l'entrée de la tente. Voilà un père qui entend que ses enfants font des choses. Regardez sa réaction. Il leur dit, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends que tout le peuple parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends,
dit n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Vous savez pourquoi ils n'écoutaient point? Il y a une façon que quand tu corriges l'enfant, tout ce qu'un enfant a entendu de votre part, que vous appelez correction là, moi j'ai vu un pasteur, son enfant de 3 ans, chie sur lui, pleure sur lui, il le calme, il a. Ne pleure plus, ça va. 3 ans, il a pissé la chier. Je peux déjà par ça, sans prophétie, vous dire ce que l'enfant là va devenir. Il va faire pleurer ses parents. Parce que le grand architecte qu'on appelle Dieu, ayant conçu l'homme, a cherché ce qu'on appelle une notice, une manière d'éduquer, d'élever l'enfant. Et c'est dans la Bible. Ces enfants n'écoutaient pas leur père parce qu'il leur parlait avec tellement de légèreté. Et ils se contentaient de parler et n'agissaient jamais. Jamais. Un parent qui ne fait que parler alors que son enfant fait, il n'agit pas. L'enfant ne changera pas. J'ai vu des mamans dire que Daddy, je fais comment, j'ai envie de mettre mon fils en prison. J'ai dit maman, mais qu'on le traite et on le chicote et on l'a mis. Quand l'enfant est sorti, la délivrance était établie. Je dis, c'était fini. Toute sa tête c'était parti. Quelqu'un m'a dit, Daddy, vous encouragez parce que ce n'est pas votre enfant. Bon, les résultats sont là. J'avais tort. Voilà les résultats. Ce qu'on veut, c'est quoi? Le changement. Regarde un père, tellement léger. Et Dieu a permis qu'il sache ces choses plusieurs fois, envoyer les hommes de Dieu parler. Mais il s'est entêté. Maintenant, je vais te démontrer que le genre d'éducation que tu donnes à ton enfant détermine s'il va vivre longtemps ou pas. Continuons. Plusieurs enfants meurent. La faute, c'est leurs parents. Parce qu'il y a des attitudes que quand l'enfant fait, il va mourir vite. Quand tu apprends la vie facile à un enfant, tu es en train de préparer un voleur. Et un jour, pendant qu'il sera en train de braquer, on va le tuer. Il sera mort. Ou alors il va entrer dans une loge et il va mourir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est notre regarde. Le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Tu vois, lui, il était toujours dans la présence de Dieu. Les parents se ont dit que nous, on donne notre enfant à Jésus. Lui, il est pasteur, il a dit que non, faites comme vous voulez. S'il vous plaît, chers parents, les enfants dans votre maison n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est une erreur. Tu sais pourquoi? C'est toi le parent qui doit lui montrer la foi. Ce n'est pas lui qui doit. Parce que quand tu dis fais comme il veut, c'est comme si tu as pris un chien qui pisse et chie partout et ça ne continue. C'est toi qui dois dire que ici c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand il va grandir, il va suivre les mêmes choses. J'ai eu mon bac à quasiment 17 ans. Et je suis allé à l'université. Et quand jusqu'à aller à l'université, est-ce que vous savez que quand 18h arrivait, je fuyais pour rentrer à la maison. Et les gens se moquaient de moi. Mais un jour comme ça, tu es à l'université, tu as dit que non, il est à 18h, mes parents ont dit que non, 18h, ils doivent toujours être à la maison. Parce que chez nous, 18h ne trouvait personne dehors. Les parents n'étaient pas là pour me suivre. Mais ce qu'ils avaient mis en moi avait mis des rouages qu'on ne peut pas. Alléluia. Regarde comment le Père s'y va provoquer la mort de ses propres enfants. Le Père s'y, un homme de Dieu. Le Père s'y. Quand tu n'imposes pas les lois de Dieu à tes enfants, que tu veux, non, tu viens de signer un décret de mort précoce. Il va mourir vite. D'autres n'auront pas le mariage. Fallait venir goûter ici les gâteaux que les enfants l'ont fait.
Elle dit que si leur mère voit ça, elles vont cacher la tête. Alléluia. Amen. Notre gâteau, où c'est la pierre, où c'est je ne peux pas te dire. Mais ça sentait bon. Hein? Et à vue d'œil, c'est joli. Mais tu vas chez le chewing-gum. Vous savez, ma mère avait une façon de chasser la paresse en nous. Elle t'imposait ce que tu veux. Chacun avait une tâche. Donc il n'y a pas que la paresse va partir. Je le dis pour répondre à certaines mamans qui m'ont dit ma vie, si elle n'aime pas cuisiner, elle va entrer dans quel mariage? Elle va entrer dans quel mariage? Il dit que bon, j'ai les autorités qui arrivent, d'accord, elle va faire le gâteau. Et erreur fatale, elle a dit, ça a été fait de ma propre main et ils sont contents. Elle dit, c'est comment? C'est trop bon, c'est trop bon. Regardez l'erreur que le pasteur s'y fait. Un homme de Dieu, tu vois, Dieu ne s'est pas fâché contre ses enfants d'abord. C'est d'abord contre les parents. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que nous autres parents, nous avons des comptes à rendre à Dieu sur comment les enfants qui nous ont traités, on les a traités. Un parent qui donne tout à son enfant ne l'aime pas. Ça, ne l'aime pas. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Verset 29, regarde ce que l'Esprit alors m'ouvre les yeux. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes ordonnances que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Dieu donne ses ordres dans la parole. Voilà comment il faut élever l'enfant. J'ai entendu des mères dire que ça c'était avant. S'il vous plaît, chers parents qui disent c'est avant, préparez une chambre. Si vous avez 2 filles, préparez 2 chambres à la maison familiale. Parce que je peux t'assurer, je suis dans notre foyer. Il n'y aura aucun hôtel qui a fait qui parle. Nous les hommes, on cherche les épouses. On ne cherche pas les femmes. Aucun homme sérieux cherche une femme. Il cherche une épouse. Veut dire c'est une mère qui prend soin de son mari. Dans les familles où on entend dans les familles, elle a cuisiné bien. Si elle ne cuisinait pas autant bien, son mari aurait mangé dehors. Et celui qui serait tombé sur une qui cuisine bien, son cœur serait parti. Quand tu prépares bien, je ne te mens pas, chère femme, l'homme là, tu vas prendre son cœur. Amen. Beaucoup de femmes ont pris les maris des gens comme ça. Ce n'est pas elle qui voulait. Le monsieur arrivait un jour dans le restaurant, elle préparait. On dit faire les pâtes, la femme pas faire la bouillie. Les pâtes. On sait flou. Il ne sait pas si c'est les pâtes ou si c'est la bouillie des pâtes. Ou bien c'est quoi. Il ne connaît lui. Chérie, tu n'aimes pas ma. Tu n'apprécies jamais ma nourriture. Il va apprécier quoi? Tu veux qu'il mente? La Bible dit ne manque point. Maintenant tu veux qu'il mente. Et après tu dis que telle femme a pris mon mari, quand il prie, il y a des prières que je prie, Dieu n'exauce pas parce qu'il ne peut pas exaucer le genre. Il ne va pas exaucer. Il ne va pas exaucer. Parfois, certains veulent que Dieu fasse la magie pour que l'enfant change. Une sémence que tu as mis en lui, ça fait des années qu'il a grandi. Et tu veux t'amener une prière, Dieu change sa vie. Regardez. J'ai suivi l'histoire d'une soeur. Elle a quitté le foyer. Avec son mari, il s'est fâché, il a grondé. Elle, tu grondes qui? Les parents ne vont jamais. Tu quittes. Tu grondes qui? Elle a quitté le foyer. Alléluia.
Alléluia. Amen. Les gens sont calmes. On ne me blâme pas. Tu parles à qui comme ça? Chef, Marie veut dire chef. Marie veut dire père. Il a le droit de te gronder. Qu'une femme dise Amen. Que tu veux, non, je dis ton mari a le droit de te gronder. Non, maman, avant, on est resté même chanter. Aujourd'hui, même tu as la bouche, tu parles. Et quand ta bouche, je te parle. Il m'a jamais. Et alors, il m'a jamais. Tu parles trop. Parle un peu. Amen. Parfois, regarde, j'ai appris une chose, avant de condamner les hommes, des femmes. Mon mariage, le fois où on demande, tu as fait quoi? Non, mais je lui ai seulement dit c'est vérité. Dans vérité, tu as dit quoi et comment tu l'as dit? Tu m'as dit, tu es correct, tu étais où? Maintenant, lui, l'homme, il n'a pas la bouche que tu as. Il a les bras que tu n'as pas. Amen, amen. Donc quand il gifle, c'est pour lui faire ta bouche. Oh, depuis là, il dit toi. Ne me tais pas. C'est la vérité qui fait mal. Tu n'es pas du au rien. C'est la vérité. Bam. Amen. Amen. Les gens ne sont pas mariés là. Si tu veux accepter, n'accepte pas. Mon devoir, c'est de parler de Jésus et de ce qu'il a dit que je parle. Maintenant, regarde le même verset, c'est que Dieu m'a dit. Et c'est l'erreur qui fait que Dieu va tuer certains de vos enfants. Je n'ai pas dit Satan. D'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? Moi, j'ai dit fais comme ça sur tes enfants. Toi, tu dis fais comme ça. Donc, tu les honores plus que moi. Tu les vénères plus que moi. Tu les respectes plus que moi. Ok. Je vais te montrer que c'est moi qui nous a fait. Regarde la sentence. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré sur la loi, plus loin il m'a dit, je vais tuer au fini et finir devant toi. Et je t'interdis de pleurer. Donc Dieu te dit, tu perds tes enfants le même jour. Tu verses les larmes, je te tue aussi. Alléluia. Amen, amen. J'aime ce calme. Les gens qui ne posent pas les lois. Est-ce que vous êtes en train de vous demander, est-ce que tu as prié avant de dormir? Est-ce que les parents font ça? Que tu entres ta fille ou ton fils, tu as même prié. Mais vous êtes spécialiste pour porter l'enfant, alors vous voyez Dadi. On est en train de mettre on mettra. Si tu avais prié, je ne suis pas sûr qu'on avait dit. Combien de parents se rassurent que leurs enfants ont des relations avec Jésus? Combien? Dieu a tué. Ça, c'est un pasteur. Dieu a tué. Et Dieu a dit après, je vais te tuer aussi. Et en un jour, le même jour, Patrick, ça descend là où les enfants l'appellent. Dieu les a tués tous les deux le même jour. C'est à cause de qui? De leur père. Il n'a pas frappé suffisamment. J'aime le mot là, au tapaille de botou. Il ne les a pas chicotés. Et la deuxième règle, c'est corriger les enfants quand ils font les erreurs. J'ai dit quoi? Corriger. À Botchabé. Mon père ne connaissait pas Dieu. Mon père ne connaît même pas jusqu'à présent Jésus. Je prie qu'il le rencontre. Mais la manière dont tu fais les erreurs te corrige. Tu ne devrais jamais oublier ça. Si même jusqu'à moi mes frères ont pas et on se marie, on ne connaît pas la femme de l'autre. C'est les corrections qu'on peut donner d'elle. Comment tu peux élever un enfant sans le corriger? Tu ne le fouettes pas. Oh non, qu'on le fouette. Ok, quand vous discutez ouvrant la Bible, dans ma méditation, Dieu m'a beaucoup parlé. Des parents qui ne fouettent pas l'enfant. Ah, 22-15, Proverbe 22-15. Les parents qui ne fouettent pas. Non, tu sais, on ne fouette plus l'enfant de nos jours, ça c'était avant. Vraiment, tout ça s'est dépassé. Moi je fouette.
Même mon dernier fils de 2, je fouette. Ma fille est en train de grandir, elle fait ce qui est mauvais, je fouette aussi. J'applique ce que Dieu a dit. Je ne veux pas être un mauvais père comme le sacrificateur Élie. Et Dieu l'a tué et Dieu a tué ses enfants. Beaucoup d'enfants meurent précocement et entrent dans des choses malsaines et des amitiés qui ne sont pas bonnes. Parce que les parents n'ont pas pris la mesure de la chose quand ils commettaient des erreurs dès le bas âge. J'ai dit, je fouette. Il y a des attitudes que mon dernier fils a commencé. J'ai fouetté. C'est parti. Je te délivre de ça maintenant. Avant que demain tu ne me fasses pleurer. Je te délivre de ça. Ce qu'un enfant te donne demain, c'est ce que tu as mis en lui hier. Et il revient te donner que papa. J'ai engrossé 9 filles. Tu as laissé ça. J'ai dit, I fouette you. I fouette you. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour ma femme. Elle a le même rythme. C'est derrière que je demande qu'il a fait quoi. Je ne demande pas devant l'enfant. Elle dit qu'il a fait ça, il a fait ça. Je laisse chanter. De fois l'enfant vient et dit que papa, maman m'a tapé. Je dis tu as fait d'abord quoi? Je n'ai rien fait. Je dis que non, maman ne peut pas te taper pour rien. Alléluia. Amen. Comment se fait-il que ton enfant de 5 ans soit à 5 h du matin, revient avec eux? 5 ans. Tu as été où? Il dit j'étais comme Satan, visité au Narif. Tu sais, dans le livre de Job, c'est ce que Satan. Dieu a dit à Satan. Regarde, quand une personne même tourne les balades, il y a Satan qui est derrière lui. Le démon de balade, là, c'est le diable lui-même. Il aime les balades. Il y a des gens que leurs pieds, c'est les fourmis des balades. Dieu a demandé à son fils Lucifer, tu viens d'où? Il dit, j'étais me promener. Dans notre version, il dit, j'étais me balader pour voir la terre. L'esprit des marches. Ta fille sort, tu ne sais pas où elle est. Elle n'est pas joignable. Elle revient le soir et tu l'accueilles comme une reine et tu donnes à manger. Je peux t'assurer que la prochaine fois, il y a une grossesse qui vient. Ouvrons nos Bibles dans. Dis à ton voisin, ne ferme pas ton cœur. Sinon le pire va arriver. Que vous dites amen ou pas, je vous dis comme je dis. Ce n'est pas une prophétie. Ce sont des principes. Ce n'est pas une prophétie. Une des choses que Dieu a horreur, c'est qu'on le met au défi. Et chaque fois que tu n'appliques pas les règles de Dieu dans ta maison, tu mets Dieu au défi. Et je peux t'assurer que tu vas échouer dans le défi. Personne ne défie Dieu et son Dieu. J'ai dit Proverbe 22, verset 15, c'est ça non? Je n'aime pas la version aussi. Elle dit la folie. J'ai une version qui est. J'ai une bonne version là. 22. Shabaya. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, tu as lu ta Bible ce matin? Il t'a dit quoi? Non, il a dit certainement, j'ai toujours les problèmes pour lire ma Bible. Je viens d'Adi prophétise et puis on va voir la Bible. Si Dieu exauce, je lis ma Bible. Tu ne lis pas ta Bible pour Dieu. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Le mal est attaché dans le cœur. Le mal, c'est dans le cœur de l'enfant. Peut-être vous n'avez pas remarqué quand vos enfants étaient petits. Pour certains. Le courant est là, tu dis ne touche pas. Tu sais ce qu'il a entendu. Touche. Touche. Maintenant, tes parents ne suffisent pas pour qu'ils ne touchent pas. Il faut que tu le fouettes pour qu'il ne touche pas. Si tu ne le fouettes pas, tu risques de te retrouver à l'hôpital. Il est dans un état presque mourant et c'est ta faute. Parce que si tu avais fouetté, il aurait fui ça. Mais tu as dit, tu as défié Dieu, tu as dit que c'était avant. On ne tape pas l'enfant. Dis à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Est-ce que c'est de toi qu'on parle? Ouvrons nos Bibles dans chapitre 29 de Proverbes.
Je suis tombé sur une version qui a frappé mon esprit comme ça. Verset 17. Verset 17. Orodia Sobrahadi. Et tu sévèrement ton fils. Tu seras sans inquiétude. Et il te procurera beaucoup de satisfaction. D'autres versions disent corrige ton enfant et tu l'éloigneras de la mort. Beaucoup d'enfants meurent avant leur temps. Beaucoup deviennent des vauriens parce qu'on est éloigné d'une seule chose, la chicotte. Amen. Si tu veux égarer ton enfant, je t'en supplie ne le fais pas. J'ai aimé l'attitude de Karine. Quand elle a dit aux gens, je vais vous mettre à genoux. Vous savez pourquoi j'ai laissé faire? C'est pas moi qui lui ai dit ça. Je voulais voir le niveau de cœur qu'ils ont et donc voir le niveau d'éducation qu'ils ont à la maison. Et j'ai été très content de voir mes deux filles ici. Ariane, il y avait deuxième. Oui, c'est Ariane, elle s'appelle aussi Ariane. Et Tatiana, c'est Tatiana. Elles se sont mis à genoux. Maintenant, on connaît la sémence qu'on a mis à la maison. Quand un enfant insulte un vieillard, c'est ce qu'on l'a appris à la maison. Tu sais comment? Quand le père parle, il dit mouf et le père dit tu viens de me dire tout vieillard méprise et insulte-le. C'est ce qu'il a compris. Je vais demander aux mamans et aux papas. Vous avez déjà rencontré des gens qui vous ont manqué du respect. C'est ce qu'on a mis en place à la maison. Ne pense pas qu'il respecte son père ou sa mère. Il ne respecte ni son père ni sa mère. Quand tu vois, regarde, je suis pasteur et père spirituel des mamans et des papas. Mais regarde comment j'agis avec vous par respect. Pourquoi? C'est ce qu'on nous a enseigné. Chez nous, dès le bas âge, mon père ou ma mère entend que tu as manqué du respect à une personne âgée. Tu es mort. Elle te tabasse avant de chercher qu'est-ce qui s'est passé. On t'a déjà fouetté jusqu'à tu tapes le saïdou. On ne fouette pas les gens sur. Est-ce qu'on t'a déjà fouetté samedi jusqu'à le lundi quand tu arrives, tu t'assois sur la cuisse? Non, mon père était homme antenne. Quand il prenait ton cas, tu ne peux pas regretter. Fouetter jusqu'à quand tu t'assois. C'est sur ça que tu t'assois comme ça. L'enseignant dit quoi? Il dit que non, monsieur, c'est rien ce que j'ai. Simplement parce que tu as dit à un aîné mouf. Il dit tu as dit à... Mais regardez ça. Il y a des parents que leurs enfants insultent des aînés. Ils prennent la défense de son enfant. Quelle honte. Quelle honte. Parfois même il sait que son enfant tombe, mais il prend la défense. Quelle honte. Je peux t'assurer une chose. Un peu de temps, l'enfant là va te sortir plus que ça. À toi-même. Et bientôt tu vas entendre qu'il va te tuer. Il y a 2 ans. Un jeune homme a tué sa mère pour 300 000. Il a demandé à sa mère, je te donne ça que tu veux faire quoi? Il a tué. Il a pris. Je n'ai pas dit qu'il a endormi. J'ai dit qu'il a tué sa mère. Vraiment, je ne comprends pas. Regardez. Toute règle de Dieu que tu refuses d'imposer à ton enfant quand il est petit deviendra pour toi non seulement des larmes et des douleurs, mais des sujets de prière intermittents. Tu aurais pu éviter les sujets de prière là en s'aimant de Dieu en lui. Mais tu ne s'aimes pas. Tu ne s'aimes pas. L'enfant est là. Alors à l'église, moi je dis je ne sens pas. Tu ne veux pas quoi? Je ne sens pas que je dois aller à l'église. Un parent qui veut voir l'étoile et la destinée de ses enfants briller, apprends-les la voix de Dieu. Chaque fois que tu vas aller, prends-les. Je dis prends-les, vous partez.
Montre-les. Aucun d'entre vous ne connaît quand il va mourir. Hier, j'aurais pu mourir. Hier, on aurait pu parler de mon passé. Mais en partant, qu'est-ce que j'ai laissé comme héritage? Le plus grand héritage qu'un parent laisse à ses enfants, ce ne sont pas les biens matériels. C'est ce que tu as mis de Dieu en l'enfant. C'est le plus grand héritage. Et demain, tu ne vas pas pleurer. Revenons au chapitre 13. Il y a quelque chose que je cherche là. Seigneur, c'est quel genre d'enfant tu m'as donné? Il faut laisser ça. Chapitre 13, verset